bienvenue dans un nouveau vlog couture. Donc si vous êtes arrivé ici un tout petit peu par hasard, je m'appelle Bérangère et je suis plus connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo Couture et Paillettes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook et aussi sur le blog. Alors cette vidéo est la deuxième d'une série de 6 pour réaliser le manteau Opium de Direndo. Donc j'ai décidé de découper les vidéos comme le livret d'explication. De cette manière vous pouvez aller vous rendre plus facilement à la vidéo concernée. Donc la première vidéo, je vous la mets juste ici dans le petit i qui va s'afficher. Vous avez juste à cliquer dessus et vous aurez le lien directement vers la première vidéo. Donc en petit résumé, la première vidéo consistait à préparer toutes les pièces, c'est-à-dire à thermocoller les pièces qui nécessitaient d'être entoilées et renforcées à certains endroits. Dans cette deuxième vidéo, on s'attaque à quelque chose d'un tout petit peu plus important et un tout petit peu plus fun aussi, c'est les poches passepoilées. Ça fait un peu peur. Quand on ouvre le livret d'explication, c'est la deuxième étape, on est mis dans le bain direct et en général, ça freine un peu les gens. Mais je vais démystifier tout ça avec vous et je vais vous montrer que c'est pas si compliqué que ça. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, je vous propose une petite étape supplémentaire. Alors, vous allez prendre du fil avec une aiguille forcément et on va marquer sur l'endroit toute l'ouverture de la poche passepoilée. Donc moi, quand j'ai thermocollé, j'ai retracé en fait les traits d'ouverture de la poche qu'il y a sur le patron. Et du coup là nous sommes sur l'envers et il suffit de venir commencer à passer l'aiguille au début du repère et de suivre sur le trait. De cette manière, sur l'endroit, on va voir où se situe l'ouverture de la poche et pour positionner les passepoils, ce sera beaucoup plus facile. Donc moi j'ai doublé mon fil pour qu'on le voit mieux. Et je vous conseille de faire cette étape même si vous avez un tissu uni. Parce que sur un tissu uni on peut écrire, mais je trouve que les stylos à la craie sont toujours un peu grossiers. Tandis que là avec du fil c'est beaucoup plus fin. Surtout piquez bien sur l'ouverture de la poche. Si vous faites ça approximativement, votre poche sera approximativement bien posée. Si vous êtes précise, votre poche sera précisément bien posée. Et vous pouvez voir, alors je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais ici j'ai bien mon pointillé avec mon fil que je viens de poser. Donc je vous conseille de faire ça, ça sera plus facile pour repérer ensuite pour le positionnement des poches. Donc on a bien le début et la fin. Alors la première étape pour les poches, ça va être d'assembler les passepoils. Donc on va prendre un passepoil qui est thermocollé avec un passepoil qui ne l'est pas. On va superposer endroit contre endroit, donc l'envers du passepoil c'est le côté où vous voyez le thermocollant, et on va venir réaliser une piqûre à 1 cm du bord. Alors histoire d'avoir de jolis angles ici et là, je vous conseille de tracer au stylo les lignes de couture. De cette manière vous allez pouvoir vous arrêter pile dans l'angle là et pile ici. On a 4 passepoils qui sont assemblés et qui vont venir former les futures poches. Déjà on voit une qui se dessine là et une autre ici. Mais il faut retourner et avant de retourner on va dégarnir les coutures puisque si on ne dégarnit pas et qu'on retourne on n'aura jamais un joli coin. Il y a trop de tissu à cet endroit là, vous voyez. J'ai beau essayer de retourner, ça veut pas, ça fait pas joli, ça fait une boule, le coin est vraiment pas très joli. Donc on va couper tous les angles et tous les surplus de couture. Et voilà, on a quelque chose de beaucoup plus fin. Donc j'ai dégarni la couture. Vous voyez, à ce niveau-là, on a vraiment une marge de couture qui est très très fine. Et à retourner, ça va être beaucoup plus facile. Puisque là, juste en roulant avec mes doigts, j'arrive à avoir un coin qui est beaucoup mieux défini. Donc je vais tout couper et ensuite je vais bien tout retourner avec une aiguille à tricoter. Donc vous voyez, une fois qu'on a retourné tous les passepoils, ils ne se tiennent pas vraiment très bien, ils gondolent un peu. Du coup on va tout repasser et on aura quelque chose de beaucoup plus joli.
Voici donc nos 4 passepoils qui sont tous repassés avec des angles vraiment très jolis comme celui-ci. Les angles sont assez pointus et tout ça c'est grâce au fer à repasser. On va donc maintenant préassembler nos passepoils ensemble. Donc on va les prendre par paire en faisant attention de mettre le côté thermocollant du même sens. Donc par exemple on va prendre ces deux là. Le côté thermocollant est vers le bas. Le côté thermocollant est aussi vers le bas. Et on va les positionner comme ceci. On va bien aligner le bord et on va venir faire une piqûre de soutien à 7 mm du bord. On va faire la même chose avec l'autre. Donc là nous avons le côté thermocollé en bas, le côté thermocollé en bas aussi. Et on va faire attention de former un passepoil symétrique à celui-ci puisque nous avons une poche droite et une poche gauche et on veut des poches qui soient symétriques. Donc si on assemble le premier de cette manière là, donc regardez bien comment se fait le croisement, et bien l'autre passepoil on va l'assembler de cette manière. Vous voyez bien, les deux passepoils sont symétriques. En fait, il ne faut pas faire deux passepoils identiques. Puisque si on fait deux passepoils identiques, on aura des poches droites et des poches gauches qui ne seront pas symétriques. Bon, c'est pas très grave, hein, mais du coup c'est plus joli quand c'est symétrique. Donc on va assembler une poche comme ça et une autre comme ceci. Voici donc les deux passepoils qui sont assemblés, vous voyez, on ne peut pas les séparer. Donc maintenant on va poser tout ça sur le manteau. Donc voilà, maintenant on va le coudre sur le manteau. Donc cette pièce-ci, c'est la partie avant du manteau et quand vous portez le manteau, c'est la partie qui est à droite. Alors ici, entre mes deux doigts, je sais pas si vous voyez, mais il y a les petits traits en pointillé que j'ai fait tout au début de la vidéo. C'est donc sur cette ligne que je vais devoir me caler pour poser mes passepoils. Donc je vais prendre un passepoil et je vais faire attention à ce que la partie qui soit entoilée se trouve contre mon tissu. Donc pour ça en fait, je vais ouvrir mon passepoil et je vais regarder si cette partie-là est en contact avec mon tissu. Il faut que j'ai ce triangle qui soit mis de cette manière-là. Donc si vous faites l'inverse, c'est pas grave étant donné que l'autre poche sera aussi symétrique. Mais il faut que la partie entoilée soit contre le manteau pour que lorsqu'on va retourner comme ceci, la partie entoilée se retrouve vers l'extérieur et du coup la poche se tiendra bien. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre notre passepoil et le positionner tout le long de la ligne. Donc ce qu'on va faire, c'est bien le positionner à ras de la ligne de piqûre. Et une fois que c'est fait, on va venir pré-positionner le passepoil. Donc on met une épingle au début et une à la fin pour que ça ne bouge pas. Ensuite on va prendre notre fond de poche. Alors moi pour la vidéo, le fond de poche c'est mon tissu uni et pour le comparer à la poche, faites attention, le fond de poche est plus court. Donc là je vous fais une petite démo. Vous voyez la différence de hauteur. La poche est plus grande que le fond de poche, si jamais vous vous perdez. Donc nous on va prendre le fond de poche et on va placer l'endroit du fond de poche contre le passepoil. De cette manière. Donc vraiment au ras du passepoil. Pour vous aider, vous avez un petit cran de montage qui est le milieu. En commentaire sous la première vidéo, on m'avait demandé comment je faisais pour cranter et surjeter et retrouver mes crans de montage. Et ben en fait je crante et je surjette et mes crans sont toujours là, vous voyez. Il suffit d'écarter un petit peu le tissu et je le vois. En fait le milieu doit être dans le prolongement de la croisure du passepoil. Donc pour s'aider, on regarde la croisure du passepoil, on va venir mettre une épingle pour positionner le cran de montage qui se trouve juste ici au bout de mon doigt. Donc je positionne bien mon cran de montage et j'épingle le fond de poche sur le passepoil. Et maintenant il va falloir venir coudre le fond de poche sur le passepoil, donc à 1 cm du bord du fond de poche. Mais il faut commencer à 1 cm de ce bord là et s'arrêter à 1 cm de ce bord là. Et si vous mesurez, le 1 cm ça correspond à l'arrêt du passepoil. Donc en gros vous commencez à coudre sur le passepoil
et vous vous arrêtez sur le passepoil. Il faut surtout pas coudre le fond de poche sur le manteau, sinon on ne pourra pas retourner après lorsqu'on aura ouvert. Donc c'est parti, et moi pour m'aider, je vais tracer la ligne de piqûre sur mon fond de poche. Et je vais même dessiner l'arrêt de mon passepoil, histoire de vraiment pas dépasser. Et pareil, je dessine le début pour ne pas me tromper. Donc je vais venir coudre ici, donc je vais commencer à ce niveau-là et je vais piquer à ce niveau-ci. Donc en fait, je vais piquer l'épaisseur de mon fond de poche, les passepoils sur le manteau. C'est parti. Alors n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles si vous avez comme moi un tissu qui est fluide, parce qu'il ne faudrait pas coudre la poche de travers. Bon, et si comme moi vous avez un assistant particulièrement envahissant, bah vous prenez votre mal en patience. Donc voici ce que ça donne une fois cousu. On a bien le fond de poche qui s'arrête au niveau du passepoil et qui commence pareil au niveau du passepoil. Donc maintenant on va poser la poche. Donc pareil, l'endroit de la poche contre l'endroit du manteau, on va le poser juste au-dessus. Et en fait, on va venir coudre pareil la poche. On va venir mettre ça à ras des petits points qu'on a cousus à la main tout à l'heure. Donc posé comme ceci. On va coudre à 1 cm de la poche, enfin du bord de la poche. Et ensuite on pourra venir couper notre ouverture de poche. Donc voilà, je vous ai pas montré, j'ai mis des épingles. Et en fait pour venir coudre notre fond de poche, notre poche, on va venir se caler sur la hauteur de la piqûre du fond de poche. Donc il faut qu'elle commence et qu'elle se termine au même niveau. Nous avons donc notre fond de poche cousu sur les passepoils, eux-mêmes cousus sur le manteau. Et nous avons notre poche qui est cousue aussi sur le manteau. Maintenant il va falloir ouvrir la poche et c'est là que c'est le plus marrant. Donc avant de couper, on va pas couper n'importe comment, on va retourner sur l'envers. Et regardez bien les dessins qu'on a fait, je vais essayer de zoomer. Ici, c'est là qu'on a commencé à marquer avec le fil blanc au tout début de la vidéo. Et sur le patron, on a 2 flèches après qui s'éloignent. Donc en fait, on va couper à partir d'ici jusqu'à l'autre bout. Et regardez, les 2 petits traits vont jusqu'au bord de mes coutures. Donc ce qu'on va faire, c'est couper ici le long du trait qu'on a tracé avec le fil blanc. Et ensuite, on va venir découper au ciseau à ras de la couture, sans couper la couture. Il va falloir aller le plus précisément possible. Donc évidemment, il faut couper, mais il ne faut pas couper ce qu'il y a derrière. Donc il faut passer la main en dessous et vraiment écarter avec notre main tous les tissus qui peuvent se trouver sur la ligne ici que l'on va couper. Alors moi personnellement, pour entamer une découpe, j'utilise mon découpe-vite histoire de faire un premier trou. Alors j'ai mes doigts juste en dessous, j'écarte tous les tissus et je vais vraiment planter mon découpe-vite au début de la croix, histoire de faire une première entaille. Donc vraiment toute petite, histoire de laisser pouvoir passer la pointe de mon ciseau. Et une fois que la pointe du ciseau est passée, on va pouvoir ouvrir. Et là, ce qu'il faut couper, c'est seulement l'épaisseur du manteau, pas les autres épaisseurs. Alors vous allez au plus près, on retournera et si c'est pas joli, on coupera encore un peu plus près. Donc là notre poche est ouverte, on retourne sur l'endroit. Et ce qu'on va faire, c'est passer hop, le fond de poche dans l'ouverture.
On a une première idée de comment va être notre poche. Et on va glisser la poche également à l'intérieur. Donc je vous l'accorde, au début ça fait un truc pas très sympa quoi. Et voilà la première poche, l'allure de la première poche de notre manteau. Mais il faut fixer les poches et les fonds de poche. Du coup ce qu'on va faire c'est replier ça de manière à avoir le petit triangle de tissu qu'on a découpé et qu'on a obtenu avec la petite pointe qu'on a fait au ciseau. Cette petite pointe là, blanche, je sais pas si vous la voyez, ici. Et ce qu'il faut faire c'est piquer le petit triangle de tissu sur la poche. Donc mon fond de poche est rouge, la poche c'est ce tissu là. Donc vous mettez la poche vers le bas, vous la collez au fond de poche et on va venir prendre le petit morceau, le petit triangle de tissu ici et on place la poche dessus. Donc la poche, pas le fond de poche, le fond de poche il est là, il n'est pas dessus. Et voilà. Moi personnellement je fais ces petits points là à la main, à la machine, c'est un petit peu galère, il y a beaucoup de tissu dans cette zone, c'est pas que c'est épais mais c'est qu'il y a beaucoup d'amas dans cette zone. Donc moi je le fais à la main. Donc je vais le faire là maintenant avec vous. Donc je prends mon petit rectangle, mon petit triangle de tissu qui est là. Je viens placer dessus ma poche. Je fais attention à ce que le fond de poche ne soit pas du tout pris dedans. Et je viens faire un petit point à la main. C'est juste histoire de fixer la poche. Mais vous pouvez très bien le faire à la machine, il n'y a aucun souci. Alors je sais pas si vous voyez, là j'ai fait mes petits points à la main de la poche qui est fixée sur le petit triangle de tissu, comme ça. Donc après il n'y a plus qu'à faire un petit nœud, c'est vraiment histoire de maintenir et de ne pas avoir de trou. Et du coup on va faire pareil de l'autre côté. Donc là aussi, hop. On a notre petit triangle qui se trouve là, juste ici. Notre tissu de poche là et le fond de poche. On veille bien à ne pas le prendre. Donc vraiment on va coudre ici entre mes doigts. Donc vous voyez bien, je place mon triangle de tissu sur mon fond de poche. Ça se place tout seul en fait. Je fais juste attention de ne pas prendre mon fond de poche quand je vais coudre. Et c'est parti. Donc vous voyez là, c'est les petits points que je viens de faire sur mon fond, sur ma poche, du triangle sur la poche. Donc je vais vous montrer sur l'endroit ce que ça donne. Vous vous souvenez tout à l'heure on avait le tissu qui partait un petit peu en live là n'importe comment. Et en fait avec les petits points qu'on a fait, en fait on vient juste de fixer le bord du tissu ici et là. Donc le tissu en fait ne va pas ressortir et sera bien caché quand la poche sera ouverte. Donc maintenant la seule chose qui nous reste à faire, on revient sur l'envers. C'est une chose hyper facile, c'est-à-dire assembler. Je vais dézoomer un peu. Disons que la dernière étape qui nous reste à faire, donc là nous sommes sur l'endroit, on va rester sur l'envers et ça va être d'assembler les fonds de poche et les poches ensemble parce que sinon pour l'instant quand on met la main dedans, bah voilà quoi. Du coup pour assembler poche et fonds de poche ensemble c'est pas très compliqué, hein. On va venir positionner les poches et les fonds de poche ensemble, comme ça. Et on va venir coudre à 1 cm tout autour. Voilà, donc on va commencer ici, jusqu'à la fin. Voilà. Donc faites attention de prendre, surtout au début et à la fin, de ne prendre que fond de poche et poche et de ne pas coudre une épaisseur de passepoil, de manteau ou d'un truc qui traîne. Vraiment de prendre qu'une seule épaisseur de chaque. Vous faites le tour et votre poche sera terminée. Moi je vous retrouve quand j'ai terminé ma poche. Et voilà, j'ai fini de coudre ma poche. Maintenant quand je mets la main dedans, ma main ne sort plus. Donc j'ai une vraie poche avec une vraie utilité. Mais il nous reste une dernière petite chose à faire, c'est fixer les passepoils des poches. Puisque là actuellement, vous voyez, ça baille un peu dans tous les sens. Là il y a deux méthodes. Soit vous faites la méthode du livret qui est très bien, hein.
c'est-à-dire de positionner votre passepoil et vous allez venir coudre à 2 mm du bord juste ici et pareil pour l'autre juste là. Moi personnellement j'aime pas qu'on voit la couture, je préfère qu'on la distingue pas et qu'on pense que le passepoil tient tout seul comme par magie. Du coup en fait je viens coudre à point invisible à la main le long du bord ici là et pareil de l'autre côté le long du bord ici. Donc après c'est comme vous voulez, soit vous faites un point à la main, soit vous faites un point à la machine. Je vous mettrai des photos de la différence. Sur mon premier manteau j'avais fait une piqûre à la machine et je trouvais que c'était pas très joli en fait, donc je l'ai retiré et j'ai fait une couture à la main. Comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis et décider de comment terminer ces poches passepoilées. Et voilà, c'est terminé pour cette deuxième vidéo, c'est déjà la fin, je sais vous êtes triste. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous a surtout aidé à poser les poches passepoilées du manteau opium et tout autre type de poche passepoilée, parce que c'est pas parce qu'il y a une forme de triangle que ça change quand on passe à une forme rectangle, c'est la même chose. Il faut juste bien tracer, c'est toutes les étapes de préparation qui sont hyper importantes pour que le passepoil soit bien posé à la fin. Donc c'est peut-être un peu relou de tracer ses traits et tout, mais en fait ça a vraiment une utilité justement quand on doit coudre, quand on doit poser et quand on va venir après couper pour retourner la poche. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir justement la notification lorsque la prochaine vidéo sortira. D'ici là, je vous souhaite bon courage pour faire vos poches passepoilées. Surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a quelque chose que je n'ai pas bien expliqué, s'il y a une question, peu importe. Laissez-moi les commentaires sous la vidéo. Bon, par contre ne posez pas la question comment poser le col parce que ça arrive dans les vidéos prochaines. Posez-moi des questions sur les poches passepoilées, il n'y a aucun souci, j'y répondrai. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je pense que la prochaine vidéo sortira dans minimum une semaine parce que cette semaine je ne peux pas coudre la semaine qui arrive. Donc voilà, donc je ne pourrai m'y remettre que la semaine prochaine. J'espère qu'en attendant vous serez pas trop déçus. Donc après l'étape suivante c'est le corps du manteau. Donc ça à la rigueur vous pouvez avancer sans moi, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est vraiment un assemblage facile. Mais peut-être que vous aurez besoin de moi pour l'assemblage du col. La batterie clignote, il est temps pour moi de terminer cette vidéo. Je vous dis à bientôt, bye!